On pourrait tout aussi bien être au bord de la mer ou n'avoir pas d'horizon. Et il est 5 heures environ, et la tour Eiffel, derrière un brouillard ou quelque effet dont la pluie est complice, apparaît comme un monstre qui sortirait des marais ou de quelques rêves troubles. Je pense aussi comme quelqu'un qui sortirait de la douche, mais je trouve que c'est moins poétique. Puis je me ravise, ma pensée me dit tout et son contraire, je ne sais plus quoi penser. Lorsque je tournais la tête, il y a quelques heures, je ne voyais que des volets blancs clos sur la cour de l'immeuble. Eussent-ils été ouverts, que cela n'aurait rien changé, car là, il n'y a pas d'horizon. Sous la tour, sous le pont, on vend des trucs ou des machins, des attrape-couillons, des attrape-touristes. Tiens, salut Michel, t'étais pas là hier ? J'étais dans ma cloche, au fond de l'océan. Laisse Michel tranquille un peu, tu veux bien. Ok, bon. Il y a un truc à dire avant de partir. Au revoir. Non, mais je veux dire, est-ce que, quand en passant, un leg, quelque chose à laisser en héritage, un testament, oui, enfin non, un truc plus positif, justement pour que la flamme, tu vois, vive en dehors du podcast, quoi. L'esprit de Comme en passant, oui, c'est tout de même un peu original, Comme en passant, il va bien y avoir quelque chose à dire. Ouais, enfin, j'ai l'impression surtout que ça fait 1 an minimum. Hein. On fait chaque épisode comme si c'était le dernier, comme si on n'avait plus rien à dire en fait, mais qu'on disait, hey, toi qui écoute encore, t'as compris, hein, tu fais partie de la famille. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, on aimerait que Comme en passant ait servi à quelque chose quand même. C'est normal, on l'a souvent dit d'ailleurs. Ouais, Xavier quand il était encore là disait, hein, c'est pas tant une histoire de savoir, hein, c'est pas tant du savoir qu'une approche en fait. Hein, c'est vraiment, oui, question de sensibilité, de démarche. Ouais, dans le podcast, c'est quand même pas courant, quoi. Enfin, je vois la diagonale du vide, et puis c'est tout. Hein. La différence, c'est que lui, il aime les gens, quand même. Il montre la beauté des choses. Oui, la beauté du monde. Nous, enfin bon, quand en passant, c'est vrai, c'est pas trop la beauté. Hein. Enfin, tout de même, hein, côté, je sais pas, on dit les gens... on dit aux gens qu'il faut rester curieux quand même. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faudrait résumer pour dire un vrai au revoir digne de ce nom quand même. Genre, vous avez écouté Comme en passant pendant 4 ans, maintenant ça va se finir, voilà, et ben voilà, à vous de jouer maintenant. Un truc comme ça quoi. Ouais, on en est où sinon pour la fin ? On a fait la morale. Ah oui déjà ? Ah oui, enfin je sais plus quoi dire moi là-dessus. Je pense que la toute première fois c'est en 1981. Je saurais pas te dire exactement quand. En fait, j'étais dans la poussette, je crois, dans les escaliers de l'immeuble dans lequel habitaient mes parents à l'époque. Et pour une raison que j'ignore, j'imagine, je sais pas, la maladresse, j'ai dévalé les escaliers. Je suis tombé de la poussette, j'ai fait une chute dans les escaliers. Au fond de l'océan. Je pense que mon mépris pour l'humanité a commencé doucement à cet âge-là. Et puis ensuite, ça est arrivé pas des années plus tard, je pense. Enfin, je pense que la deuxième chute, ça doit être en 83, je sais pas. Enfin, même peut-être, 82, je sais pas. Je pense que je sais à peine marcher. C'est-à-dire que je tiens
debout, mais je peux pas encore galoper. Voilà, je maîtrise pas complètement tous les tenants, les aboutissants du déplacement sur la surface terrestre. Mais là, je suis dans la salle à manger. Il y a personne autour de moi. Je suis tout seul dans la salle à manger, ce qui peut paraître bizarre. Je crois qu'il y avait des invités. Bon, en tout cas, on a oublié qu'il y avait un enfant. Hein. Ça, c'est la clé de ce genre de choses. Donc, en fait, l'envie m'a pris de me hisser en fait sur le radiateur de la fenêtre parce que j'avais aperçu entrevu la voisine, ou plutôt sa fille, qui bronzait dans son transat dans le salon, dans son jardin. Et si tu veux, comme j'étais pas vraiment plus haut que le radiateur, j'avais envie d'avoir un meilleur point de vue. Alors peut-être que c'était aussi dû à ma myopie naissante et que je voulais juste voir mieux ce qui se passait. En tout cas, je me suis servi, il me fallait un marchepied si tu veux. Donc je me suis servi alors je ne sais pas si c'est un nom technique, hein, mais c'est ce genre de petit chariot en forme de voiture que tu utilises pour que tes enfants apprennent à marcher en général. Je sais pas si tu vois ce que c'est, on dirait un caddie un peu, mais en forme de voiture en général. Je sais pas, c'était peut-être en plastique ou en bois. C'était une très mauvaise idée. Ça a été une bonne idée pendant une fraction de seconde. Puis après, la petite voiture, là, le petit chariot est parti en arrière. Donc forcément, mon front a heurté le radiateur en fonte. Hein. Il était blanc. Forcément, j'ai hurlé. Je me suis retrouvé. Le voisin, donc du haut, parce que je sais pas si mes parents avaient une voiture à l'époque, je sais pas. En tout cas, c'est le voisin du dessus qui m'a amené à l'hôpital. Je me souviens des médecins appliquer une compresse ou je sais pas quoi. J'ai encore la sensation de chaleur sur le front. Et j'ai aussi encore la cicatrice. Bon là, j'avais, si tu veux, j'avais encore plus la haine contre le monde, mais c'était plutôt limite contre mes parents, parce que là, je sais pas si t'as remarqué, mais les 2 premières gamelles, c'est clairement mes parents qui sont responsables, hein. Je veux dire, ça fait pas un pet de canard, quoi. Et en fait, la 3e fois, c'était plus mes parents qui étaient en cause, c'était toute la société, quoi. C'était le système. Donc là, c'est quelques années après, parce que là, je faisais mieux que marcher, hein. Je courais, voilà, je sautais, j'étais un athlète. On était, je pense, juste moi et mes parents. Je suis pas certain que mes frères étaient là. On était partis. Alors, j'ai un vague souvenir que c'était. Non, tu sais quoi, peut-être que mes frères étaient là et que c'était à la montagne, genre vers Chamonix. Quoi qu'il en soit, je devais peut-être avoir, je sais pas moi, vers 6 ans. Je sais pas, c'est possible ça, 6 ans, ouais. Et en fait, nous étions en train de jouer avec moi, un petit groupe d'enfants, sous la surveillance, il me semble, d'une fille très sympa, très mignonne, qui gardait les enfants, un genre d'animatrice, parce que c'était un centre du type Vacances pour tous. Je ne sais pas si la marque existe encore. C'était pas Pierre et Vacances, hein, c'était un peu plus low cost, il me semble. Bon, c'était sympa. Je ne sais plus du tout où c'était, hein, sinon. Bref, il y avait peut-être d'autres adultes, j'ai pas de souvenir de ça précisément. Je me suis appuyé contre la rambarde en bois, c'est-à-dire on était dans un petit genre de petite installation pour les enfants, là, pas vraiment un parc pour enfants, je sais plus. C'était construit, il y avait des petits escaliers. Puis après, ça menait peut-être à un genre de toboggan ou 2-3 activités comme ça. En m'appuyant... heureusement, j'étais près de l'animatrice, hein, j'étais pas trop éloigné des parents, des adultes en tout cas, je sais pas si les parents étaient là. Je me suis adossé à une poutre en bois qui a cédé tout simplement. Donc là, j'ai senti j'ai senti que je partais, quoi. Et puis ça va, et ça les a un peu, je me rappelle, un peu effrayés. Et puis aussi parce que je me rends compte, je me suis rendu compte même sur le moment, je me suis dit quand même ça la fout mal pour le centre, tu vois, un enfant qui s'appuie sur une rambarde, la rambarde cède, c'est au niveau de la sécurité. Alors moi, ma théorie, hein, parce que je sais que parmi
podcasteurs et autres, il y a beaucoup de gens qui regrettent les années 80, les années 90, mais moi, ma théorie, c'est que c'était des ploucs en fait à l'époque, tu vois. C'est bien regarder Club Dorothée, mais à part ça, si tu veux, ils faisaient pas leur boulot. En fait, il y avait aucun souci de la sécurité, de logique, c'était des branleurs en fait. Donc, je suis pas allé à l'hôpital ce coup-ci. Je me suis juste éclaté les poumons en dessous là, et tu sais quand tu retombes sur le dos, que ça te coupe la respiration, que tu crois que tu vas mourir. Donc là, j'ai juste compris qu'il fallait pas faire confiance aux autres en fait, que les gens qui te surveillaient allaient pas pouvoir te sauver, les installations se cassaient la gueule, les gens qui devaient faire leur boulot faisaient pas leur boulot en gros, tu vois. Sinon après, j'ai l'impression que pendant longtemps, quoi que je fasse, je suis pas vraiment retombé. En fait, tu vois, ce genre de choses, mine de rien, ça m'a appris que non seulement fallait pas faire confiance aux autres, mais en plus, fallait du coup redoubler de vigilance. Ce qui fait que je me suis mis aux arts martiaux, des choses comme ça, pour essayer. Alors, j'ai jamais été un acrobate de génie, les saltos arrière et tout ça, j'avais un peu la trouille en fait, tu vois, de partir vers l'arrière, ça m'emballait pas, mais je voulais apprendre à plus être maladroit et à plus me blesser, quoi, tout simplement, parce que bon, une fois que tu t'es ouvert le crâne, en plus j'ai encore une petite cicatrice, tu vois, la Harry Potter sur le front, en fait c'est dangereux de tomber, donc on va éviter de retomber. Du coup je me suis mis à l'équitation. En fait je pense que j'en faisais déjà, parce que j'ai commencé à 5 ans, un truc comme ça, pendant 10 ans je suis pas tombé tant de fois que ça. Surtout que je ne montais, et je t'en ai déjà parlé, que des chevaux cinglés, mais j'aimais les cinglés, comme toujours, comme aujourd'hui. Et du coup, je montais des chevaux qui faisaient tomber souvent les gens, et moi, ils me faisaient tomber, mais un peu moins, parce que j'avais pas peur. En fait, la peur, tu vois ce que c'est, hein. Et ben, quand tu montes à cheval, il faut pas avoir peur. Sinon, ça sert à rien, tu vas forcément passer un mauvais quart d'heure. Pour de tonnes de raisons, on pourrait en parler. Ce qui nous amène à une fois où, en fait, je crois que je te l'ai déjà raconté lors d'une balade. Je t'ai déjà raconté ça, cette fois où je montais à cheval dans une balade, que je faisais le cerf-fil, c'est-à-dire que je terminais la balade, j'étais derrière tout le monde, et que des gamins sont arrivés en vélo, que le cheval que je montais n'était pas débourré, donc, ce qui n'est pas une bonne idée en général, de monter un cheval pas débourré, et du coup, lui, en pris de panique, de peur, en voyant des vélos arriver, bah ouais, c'est flippant des vélos, hein. Et ben il a sauté à moitié sur le cheval de devant, qui lui a mis un coup de pied vers l'arrière. Moi j'ai avancé ma jambe pour protéger mon cheval, et puis je me suis éclaté alors heureusement c'est pas le genou qui est parti, c'est la cuisse, mais je me suis retrouvé quand même par terre déjà, mais je m'en souviens bien parce que mon cher cheval pas débourré, il m'aimait bien, et du coup il est allé brouter à côté de moi, il est pas parti. Et puis je me suis retrouvé à l'hôpital, et là j'avais un énorme hématome. Et je me suis retrouvé, tu sais, genre à baisser mon froc devant l'infirmière, c'était un beau souvenir. Et j'avais 17 ans, et en fait, après, j'ai bien réfléchi, je ne vois pas d'autres chutes. Après, il y a des accidents, mais point de chute. Il y a un truc qui me paraît quand même important, je sais pas, dans la petite phrase ou les petites choses qu'on pourrait laisser comme des traces de Comme en passant, même si c'est Comme en passant, c'est un peu l'idée, parce que bon, on a parlé de Victor Hugo, on a parlé de Nietzsche, voilà, on a mis des grands noms, mais on a aussi parlé de Lovecraft, on a pas trop parlé de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, tout ça, mais on a parlé, je veux dire, de genre, de textes, voire de films qui sont un petit peu moins reconnus, ou dont on donne au niveau du savoir institutionnalisé, de la culture, dont on donne moins de valeur. En fait, là-dessus, la position de Comme en passant, je pense que c'est un peu que, de toute façon, il faut pas trop parler de culture. Quand on parle de culture populaire, au fond, par opposition à une culture élitiste, la position de Comme en passant là-dessus serait peut-être que finalement on fait un peu fausse route, qu'au lieu d'essayer de s'opposer à une culture qui serait une culture majoritaire, élitiste, on se contredit. En plus on dit c'est la culture établie, c'est la culture des élites, alors que ça veut pas, on sait pas trop ce que ça veut dire. La culture qu'on apprend à l'école, oui, un système de valeurs, mais c'est plutôt
qu'est-ce qu'on s'en fout? En fait, qu'est-ce que c'est que la culture, quoi? Tant qu'on est au bar des philosophes, on devrait peut-être demander à Michel, parce que Michel, je pense, c'est vraiment son truc, lui. Michel, qu'est-ce que t'en penses? Ce qui me frappe beaucoup chez Bachelard, en quelque sorte, qu'il joue contre sa propre culture, avec sa propre culture. Bon, dans l'enseignement traditionnel, et pas simplement dans l'enseignement traditionnel, dans la culture que nous recevons, il y a un certain nombre de valeurs établies, de choses qu'il faut lire et d'autres qu'il ne faut pas lire, d'œuvres qui sont estimables et d'autres qui sont négligeables. Il y a les grands et les petits, il y a la hiérarchie, enfin, vous savez, tout ce monde céleste avec les trônes de domination, les anges et les archanges, tout ça est bien hiérarchisé, et les rôles sont tenus sont très précisément définis. Eh bien, Bachelard, il sait se déprendre de tout cet ensemble de valeurs, et il sait s'en déprendre uniquement en lisant tout. En lisant tout et en faisant jouer en quelque sorte tout contre tout. Il me fait penser, si vous voulez, à ces joueurs d'échecs habiles qui arrivent à prendre les grosses pièces avec des petits pions. Bachelard, il n'hésite pas à opposer à Descartes, eh bien, un philosophe mineur ou un savant, ma foi, un peu imparfait ou fantaisiste du XVIIIe siècle. Il n'hésite pas à mettre dans la même analyse les plus grands poètes et puis un petit poète mineur qu'il aura découvert comme ça au hasard d'un bouquiniste. Et faisant cela, il ne s'agit pas du tout pour lui de reconstituer, si vous voulez, la grande culture globale qui est celle de l'Occident ou de l'Europe ou de la France. Il ne s'agit pas de montrer que c'est toujours le même grand esprit qui vit et fourmille partout et qui se retrouve le même. J'ai l'impression au contraire qu'il essaie de piéger sa propre culture avec ses interstices, ses déviances, ses phénomènes mineurs, ses petits couacs, ses fausses notes qu'on peut trouver. Bon, ça c'est d'accord. Ah bah il y a Céline, je l'avais pas vu. Ah bah tiens, il manquait plus que lui. Toi t'as rien fait de mieux, hein. Tu te calmes, hein. Alors, c'est un peu la chansonnette. Encore une autre, donne-nous encore une, hein. Dis donc, je t'en prie. Ah, encore une, une bonne. Mais tais-toi, Céline, t'es encore bourré. Et les Français, ils sont plus rapides dans rien que de la gueule. Tiens, il y a Aude. Salut, j'ai Aude. Salut. Non, faut pas dire mon nom. Oui, pardon, excuse-moi, je ne dis pas ton nom, désolé. Bon, sinon, ça va? Oui, bah ça va, on se laisse vivre. Okay. C'était bien le Japon? Ouais, carrément. T'es déjà tombé? De quoi? Là. Je veux dire, tu pourrais nous raconter une histoire de chute? Des histoires de chute une fois que tu as dégringolé, où tu t'es étalé, tu t'es cassé la gueule, tu t'es affalé, t'as valsé, les quatre fers en l'air et patatras, t'es pris une bûche, tu t'es cassé la figure, t'es pris une gamelle, un gadin, tu t'es viandé, gaufré, tu t'es ramassé quoi, tu t'es cassé la margoulette. Ah. T'es prêt? Assieds-toi. Bon, Céline, Michel, on écoute Aude. On commande un petit truc d'abord? Ouais, moi je prends un pic une bière. Tu te prends quoi? Une bière? Évidemment, une bière j'aime ça. Ah bah tiens, on prend ça. Ça te va? C'est bon? Ok. Non, ça va, bon. Elle est bonne. Bon, allez. Michel? Allez, ça va me... Céline, concentration. Ça va me faire du bien, ça. Oui, donc des histoires de chute. Moi, quand j'étais petite, de toute manière, c'était une vraie catastrophe ambulante. Je courais, je tombais. Donc c'est bien simple, j'avais les chevilles qui flanchaient, donc voilà. Non mais c'est très drôle, hein. Je me souviendrai toujours à un moment où on courait, j'étais avec des copains, on courait. Et puis d'un coup, là c'est comme si, là on était 4 les uns à côté des autres, et puis d'un coup, c'est comme dans un dessin animé. Il y en a une qui tombe, c'est moi. Et eux ils continuent à courir. Mais vraiment moi c'était ça, je courais, je tombais. Oh là là, je me souviendrai. En plus, ça s'est passé 2 étés de suite où on était chez des amis qui avaient un grand jardin avec un arbre et la fameuse balançoire accrochée à la branche, à une branche solide d'un arbre. Non, la branche ne s'est pas cassée. Non, c'est juste qu'il y avait des racines et que moi j'ai laissé traîner mes pieds et ben, vous imaginez, hein, mon pied se coinçant dans la racine et puis moi, poum, direct par terre et franchement ça s'est passé 2 étés de suite et les 2 étés la lèvre explosée. Alors déjà que j'ai des lèvres on va dire charnues,
Et alors là, c'était un truc comme ça. Je ne pouvais plus manger. Et franchement, j'étais là avec une petite feuille. Puis bon, j'étais une petite chochotte à cette époque-là. Bah oui. Non, je ne suis pas une chochotte maintenant. Non. Oui, bien sûr. Mais à cette époque-là, oui. Michel, depuis le temps qu'on a envie que Aude vienne, et pour une fois qu'il y a une fille dans Comment Passant... Et donc j'étais là comme ça et je pouvais lui parler. Ah, c'était peut-être pas mal en fait parce que j'évitais de trop parler. Ça devait faire du bien aux parents. Voilà, et donc je pouvais plus manger, je mangeais avec une paille ou délicatement. Enfin bon, voilà, bref. Donc ça c'est... Et je devais avoir quoi ? Ouais, peut-être une dizaine d'années. Hein. Une que je me souviens mais vraiment bien. C'est une chute à cheval. Ah là, j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. Oui, 14-15 ans. Oui, 15 ans parce que donc j'étais à Tahiti, voilà, et je faisais un stage d'équitation. Et c'était les fameuses clichés, cartes postales. On galope sur la plage, voilà, on est accru, donc voilà. Et mon cheval, non, franchement, j'avais un cheval de merde. Bah écoutez, ça me rend un peu triste quand on me dit ça. J'ai eu le pire cheval de toute la session. Donc, ce cheval-là était têtu. Il n'en faisait qu'à sa tête. Ah, il m'en a fait voir des trucs. Et donc là, me voilà à cheval. On est sur la plage et on décide de faire une course, ou de galoper, en fait, voilà, jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'était vraiment une course, bref, on s'en fout. Mon cheval, il galope, mais il se dit, tiens, si je ne restais pas trop sur la plage, au niveau des vagues, de la mer, mais si je me restais sur la plage, mais au niveau des arbres, Et là, vous imaginez, On est dedans. je galope. On est dedans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est pas ça. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a voulu passer, donc il y avait un arbre qui avait une branche un peu trop un peu trop étendue comme ça, et il décide de passer en dessous. Et moi, qu'est-ce que je lui dis ? Il passe, je vais passer, forcément. Donc, je me baisse, je me colle à son encolure, sauf que il a baissé un peu plus la tête, mais moi, je ne passais pas. Donc, en fait, en plus, c'est comme si je me voyais de l'extérieur. Le cheval, hop, il passe sous la branche, et moi, mais comme dans les dessins animés, j'ai vraiment eu l'impression que je me suis pris la branche en plein sur le crâne. Vous imaginez là, vous, pourquoi je te vous vois comme si on était 15 milliards à côté de moi là. Non, je parle qu'à toi. Donc tu t'imagines, hop, je me baisse, je suis à angle droit là, comme ça, et clac, boum, et Aude, voilà, hop, par terre, et le cheval qui continue à tracer. Il s'est pas dit, tiens, j'ai plus personne sur mon dos, il se passe un petit problème. Non. Et voilà. Et en plus, j'avais super mal. Et je crois qu'on avait dû monter sans casque, sans bombe. Donc vraiment, la branche, j'avais hyper mal. J'avais une espèce de bosse et tout. On n'avait pas d'eau. Alors, non, on ne s'est pas dit, tiens, l'eau de la mer, peut-être. Non. Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, tu rigoles. Non, mais rigole. On n'avait pas d'eau et les seuls, je sais plus, il y avait quelqu'un qui avait un espèce de sirop, un jus de je sais pas quoi. On m'a foutu ça dans les cheveux. J'avais les cheveux qui payaient. C'était dégueulasse. Non mais franchement, les idées à la con à 15 ans, franchement. Et après, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir vraiment fait des chutes plus tard, plus grandes et tout. Mais il y en a une. Et là, c'était quoi, il y a 3 ans, on va dire, 2 ans. On commençait à faire nos travaux chez nous. Voilà, on avait pris des vacances pour entamer, c'était le début des vacances. Et le début, en fait, pour nous, des travaux. Clac. Donc on se dit, allez hop, en pleine forme, voilà. Et là,
on avait une espèce de marche chez nous. Et juste, comme je faisais tous les jours, j'ai descendu la marche et poum, étalé par terre. Et là, tu crois, je me suis foulé la cheville et impossible de faire les travaux. C'est déjà pas mal. Oui, voilà. Bon allez. Ouais. On boit. Non, attends, moi je parle. Toi, t'as déjà fini ton verre. C'est Michel qui a bu dans mon verre. Attends, je bois d'abord, finis mon verre et on recommande un truc après. Ok? Ouais, quoi. Commande plutôt peut-être des cacahuètes. Voilà, pour accompagner. Voilà. Il n'y avait rien là de bien étonnant, et Alice ne trouva même pas très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait « Ah, j'arriverai trop tard !» En y songeant après, il lui sembla bien qu'elle aurait dû s'en étonner. Mais sur le moment, cela lui avait paru tout naturel. Cependant, quand le lapin vint à tirer une montre de son gousset, la regarda, puis se prit à courir de plus belle, Alice sauta sur ses pieds, frappée de cette idée que jamais elle n'avait vu de lapin avec un gousset et une montre. Entraînée par la curiosité, elle s'élança sur ses traces à travers le champ, et arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied d'une haie. Un instant après, Alice était à la poursuite du lapin, dans le terrier, sans songer comment elle en sortirait. Pendant un bout de chemin, le trou allait tout droit comme un tunnel. Puis tout à coup, il plongeait perpendiculairement d'une façon si brusque qu'Alice se sentit tomber, comme dans un puits d'une grande profondeur, avant même d'avoir pensé à se retenir. De deux choses l'une, ou le puits était vraiment bien profond, ou elle tombait bien doucement, car elle eut tout le loisir dans sa chute de regarder autour d'elle et de se demander avec étonnement ce qu'elle allait devenir. D'abord, elle regarda dans le fond du trou pour savoir où elle allait. Mais il y faisait bien trop sombre pour y rien voir. Ensuite, elle porta les yeux sur les parois du puits et s'aperçut qu'elle était garnie d'armoires et d'étagères. Ça et là, elle vit pendues à des clous, des cartes géographiques et des images. En passant, elle prit sur un rayon un pot de confiture portant cette étiquette « marmelade d'orange ». Mais à son grand regret, le pot était vide. Elle n'osait le laisser tomber dans la crainte de tuer quelqu'un. Aussi s'arrangea-t-elle de manière à la déposer en passant dans une des armoires. « Certes, dit Alice, après une chute pareille, je ne me moquerais pas mal de dégringoler l'escalier. Comme ils vont me trouver brave chez nous, je tomberai du haut des toits que je ne ferai pas entendre une plainte. » Ce qui était bien probable. Tombe. Cette chute n'en finira donc jamais. Je suis curieuse de savoir combien de miles j'ai déjà fait, dit-elle tout haut. Je dois être bien près du centre de la Terre, voyons donc. Ce serait à 4000 miles de profondeur, il me semble. Comme vous voyez, Alice avait appris pas mal de choses dans ces leçons, et bien que ce ne fût pas là une très bonne occasion de faire parade de son savoir, vu qu'il n'y avait point d'auditeurs, cependant c'était un bon exercice que de répéter sa leçon. Oui, c'est bien à peu près cela, mais alors à quel degré de latitude ou de longitude est-ce que je me trouve ? Alice n'avait pas la moindre idée de ce que voulait dire latitude ou longitude, mais ces grands mots lui paraissaient beaux et sonores.